jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID. Amis jeunes, bienvenue dans Barada, une émission de jeunes faite par les jeunes et pour les jeunes. Il y a quelques jours, Barada avait parlé de la Semaine nationale de la citoyenneté qui s'est tenue du 1er au 7 novembre 2016. Cet événement n'a pas été la seule innovation au cours de ce mois. Il y a également eu la Semaine internationale de la solidarité qui a été célébrée pour la première fois en Guinée entre le 12 et le 20 de ce mois de novembre. À cette occasion, une vingtaine d'organisations de jeunes ont mené des activités pour renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les citoyens, mais aussi et surtout prôner la culture de la paix en cette période électorale. C'est sur cette lancée que l'Association nationale pour la paix, en abrégé ANP, a initié un cadre de concertation sur l'assainissement avec les habitants de Dixine. Pourquoi ces jeunes ont-ils choisi ce thème et quel peut être le lien avec la solidarité et la paix? Pour la réponse, je vous propose d'écouter Aboubakar Cissé, jeune leader et chargé de projet de cette association. Suivez et on se retrouve juste après. C'est Cissé Aboubakar. À Dixine, les réelles menaces pour la paix sont entre autres ces problèmes d'insalubrité. J'avoue, notamment dans le cadre de la cohésion sociale, la cohabitation pacifique entre les voisins. Notamment le respect de la chaîne de transport des ordures. D'ailleurs, c'est cette chaîne qui est source de menaces de paix en quelque sorte. Par exemple, des habitants qui nous ont dit, genre eux ils ramassent les ordures chez eux, ils n'ont pas de poubelle où poser les ordures. Mais tout de suite, ils voient il y a un dépotoir où les ordures sont regroupées. Et bien là, ils viennent, ils déposent des ordures. Les camionnettes ou les camions qui transportent ces ordures viennent effectivement prendre ces ordures-là. Ils viennent déposer eux aussi dans un dépotoir de transit. Leur travail ou leur tâche s'arrête là. Également, une autre équipe qui est censée, n'est-ce pas, venir ramasser ces ordures pour aller les déposer au niveau d'un centre de transit final. Souvent, cette chaîne est bloquée juste au niveau des ménages. Et tout de suite, il y a des tollés, il y a des réclamations, il y a des revendications comme quoi tu ne dois pas déposer là, c'est tout près de chez moi. Tu vois un peu ces querelles entre voisins et ça finit par éclater. Ce qui d'ailleurs nous a amené dans cette semaine pour organiser des sessions de dialogue. D'abord, on a eu à mettre les habitants ensemble et même ils ont reconnu leur part de responsabilité dans la gestion des ordures. Et également, ils ont initié un système de plaidoyer par réseautage. Et les jours à venir, nous comptons nous mettre en réseau pour pouvoir interpeller non seulement les citoyens à la base, et aussi passer un message auprès des autorités locales. Chers amis jeunes, après ce témoignage de Cissé, place au talk show de la semaine. Nous y avons comme invité Aboubakar Koïta du réseau des jeunes leaders pour la paix et la démocratie et Saran Traoré, présidente du réseau des organisations de jeunesse africaines, leader des Nations Unies pour les objectifs de développement durable. Suivez plutôt cette discussion. Aboubakar et Saran, bienvenue dans ce talk show. Merci. Voilà, vous avez écouté Cissé dans son témoignage qui nous racontait un tout petit peu ce qu'ils ont fait durant la semaine de la solidarité. Je commence par vous, Saran. Quelle est votre réaction dessus? Je pense que Cissé a parfaitement raison déjà de cibler comme activité l'assainissement parce que nous savons qu'aujourd'hui la capitale est très sale et en plus d'être sale, c'est aussi un point nodal de problème. C'est source de crise, c'est source de conflit. Et je pense que c'est une bonne idée de penser à cela et surtout de mettre ces populations ensemble pour essayer de discuter un peu, pour mettre chacun devant sa responsabilité. Oui, Aboubakar, tu as également écouté ce témoignage. Oui, ta réaction? Je pense que tous les moyens sont bons pour sauvegarder la paix. Quand on pense que dans cette commune, ce sont les ordures qui sont les facteurs qui menacent la paix, il est tout à fait normal que l'on s'attaque. Je ne peux que les encourager et féliciter pour cette activité parce que ça y va dans l'intérêt général, ça y va dans la sauvegarde de la paix et de la stabilité dans cette commune. Et s'attaquer à cette problématique,
ne peut que nous permettre une fois encore de garder. Mais quelle est la cause de cette insalubrité-là? Et je pense que la responsabilité de ces choses sont partagées. Non seulement il n'y a pas de place publique pour permettre aux gens de mettre des ordures, ce qui amène toutefois que l'on mette des ordures là où on veut et qu'il n'y a pas une sorte d'organisation. Mais de l'autre côté, on est en manque de civisme dans le quartier. Mais l'État aussi, les gouvernants, s'il faut, les autorités locales n'assument pas la responsabilité. Donc les responsabilités sont partagées. Oui, ces activités, comme le disait Cissé, ont été réalisées dans le cadre de la Journée internationale de la solidarité. En quoi la solidarité, ça rend peut-être un facteur de paix? En fait, je pense que vous avez tout dit. Qui parle de solidarité, c'est qu'il y a déjà la paix. Parce que sans la paix, tu peux pas tendre la main à ton voisin. Je prends juste un exemple. Dans une cour commune, où vivent 2 ou 3 familles, vous n'êtes pas en paix avec votre voisin, j'avoue que vous n'allez jamais lui être solidaire. D'accord. Vous n'allez jamais lui tendre la main pour lui rendre un quelconque service. Il faut la paix d'abord pour qu'il y ait solidarité. Donc la solidarité ne vient pas avant la paix. Tu es d'accord avec ces quand on parle de la solidarité, c'est une valeur sociale qui amène l'homme à se mettre à la place de l'autre. Okay. Non seulement c'est un facteur qui permet à chacun de se considérer et affronter à un problème dont lui-même en personne il n'a pas été victime, mais il se met à la place de l'autre. Ça favorise non seulement la paix, ce sont des facteurs qui favorisent la paix, parce que quand on se met à la place de l'autre, ça veut dire qu'il y a moins de frustration, il y a moins de rancune, il y a moins de haine et chacun se considère dans la difficulté ou dans les problèmes de l'autre. Ça nous amène à préserver cette paix. Mais est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, Aboubacar, que la semaine de la solidarité est venue en dernière position, d'après tout ce qu'on a connu en matière politique ici, lors des élections, tout? Et non, il n'est jamais tard pour faire du bien. Et d'abord, la semaine de la solidarité internationale, il faut savoir que cette semaine est célébrée il y a maintenant 19 ans dans le monde, surtout en France. Mais une première en Guinée. Mais une première en Guinée. Okay. La Guinée, c'est la première célébration en Guinée cette année. Mais la semaine vise quoi? La semaine veut faire quoi? La semaine juste veut nous amener à réfléchir. La semaine veut nous amener à s'interroger. Ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons poser comme acte pour les autres, pour favoriser et consolider la paix dans ce monde. D'accord. C'est l'objectif même visé par la célébration de la semaine. Nous sommes en période électorale, bientôt les élections locales. Quels peuvent être les avantages de la solidarité en cette période-là? Le réseau Cojelped, comme le nom même l'indique, c'est dans ce cadre, dans la célébration de la semaine de la solidarité, nous avons visé les jeunes. Nous avons voulu, s'il faut être plus proche des jeunes, faire une conférence avec eux, les écouter. Et la conférence portait sur les enjeux des élections locales et la participation des jeunes au développement à la base. Qui parle de la solidarité parle de la jeunesse. Parce que s'il faut être solidaire... Mais sans ignorer aussi les femmes. Non, sans ignorer les femmes. Ce sont les 2 couches que nous prenons en même temps. Et à chaque fois que nous sommes plus proches des jeunes, de la même manière nous sommes proches. Et dans ce cadre-là, le travail a été abattu pour faire comprendre aux jeunes quels sont les enjeux des élections locales qui arrivent, quels sont les comportements de solidarité ou tout autre comportement que nous devons adopter, qui doivent être des bonnes conduites dans la période électorale pour éviter les violences, pour éviter des manipulations politiques, ethniques et communautaires, et pour leur dire aussi quelle est leur responsabilité dans ces élections-là. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire pour favoriser le développement à la base. Il ne faut pas se mettre à l'école. Soyons plus proches des jeunes. Essayons de voir et regarder, demander et comment ça se passe dans nos communes, comment on gère nos patrimoines, comment on gère nos biens. D'accord. Parce que tout ce que l'on gère là, c'est pour nous tous, pas pour eux. Nous sommes aussi des acteurs, pas des observateurs. Oui, Madame Saran, l'appel à lancer aux jeunes en cette période électorale. Mais je pense que les jeunes doivent déjà comprendre que, comme il l'a si bien dit, qu'ils sont des acteurs et non des observateurs, mais également qu'ils refusent de se faire manipuler. Durant des années passées, nous avons vu ce qui s'est passé avec les acteurs politiques et tout. Ils sont jamais devant. Ils mettent les jeunes devant comme bouclier. Et puis à la fin, c'est eux qui récoltent les bénéfices. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes doivent prendre leurs responsabilités. D'accord. Et comme le disait l'autre, leur destin en main pour avancer. Et pour se dire quoi? Que ce pays, il nous appartient tous. D'accord. Et qu'on arrête de dire, nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes d'abord
le présent. Et puis à l'avenir. Et moi, je me félicite d'ailleurs de voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se sont portés candidats pour ces élections-là. Ça veut dire que les jeunes commencent à prendre conscience. Ils ne se disent pas qu'il faut avoir 40 ou 50 ans pour maintenant se lancer en politique ou pour pouvoir se dire je peux occuper tel poste. Merci Saran Traoré et Aboubakar Koïta de passer dans ce talk show. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, pour une analyse des précédentes réactions sur les précédentes rubriques, place à présent à la rubrique Avis de l'expert. Aboubakar Silla, administrateur de la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement PQD, estime qu'il est temps pour les jeunes d'être solidaires afin de préserver la paix et éviter de se faire manipuler en cette période électorale. Je vous propose de l'écouter dans cette interview. Monsieur Silla, bienvenue dans Barada. Merci. Vous avez écouté les premières rubriques de cette émission. Globalement, quelle est votre analyse dessus? Je pense que l'initiative est une très bonne initiative parce que cela dénote que la Guinée est en train de revenir sur la scène internationale en s'inscrivant dans la célébration des événements internationaux. La solidarité étant une des valeurs sûres d'ailleurs de la citoyenneté, je pense que c'est une très bonne chose que les Guinéens profitent de cette semaine pour pouvoir se mettre ensemble, pour qu'on sache que cette Guinée qu'on a, c'est le bien qu'on a en commun. La diviser n'arrangerait personne, n'arrangerait aucun Guinéen. Mais en quoi la solidarité peut être un facteur de paix? La solidarité peut être un facteur de paix, c'est indéniable, parce que qui parle de paix parle de relations de bon voisinage. Donc moi je pense qu'en réalité, on ne peut pas parler de paix lorsqu'on n'est pas bon voisin. C'est en compatissant aux douleurs des autres, en participant aux événements des autres, en prenant en compte les préoccupations des autres, qu'on peut attirer leur estime et aller vers un tout petit peu cette relation de bon voisinage pour au moins participer à, si vous voulez, à l'éclatement de la paix au sein de la communauté. Les élections locales sont pour très bientôt. Comment est-ce que les jeunes peuvent être solidaires pour consolider la paix et renforcer la cohésion sociale dans cette période-là? Ok, comme je le disais, vous savez, les élections en Guinée sont toujours source de tension. Parce que tout simplement, les gens ont une très mauvaise interprétation des enjeux électoraux. Donc, ça a un peu joué sur les relations de bon voisinage. Vous verrez des gens qui se connaissaient depuis des années, parce que tout simplement, ils n'appartiennent pas au même bord politique. Et puis, ils se divisent et la paix et la solidarité qui existaient entre eux depuis des années, entre même ses arrière-grands-parents, ont été complètement sapés. Donc moi, l'appel que je vais lancer, surtout aux jeunes, c'est de prendre conscience. Dire que les élections, c'est d'abord, comme on le dit, un jeu. Et que, comme l'a dit mademoiselle, d'éviter de se faire manipuler par les politiciens. Parce qu'au finish, les conséquences retombent sur la jeunesse elle-même. Il faudrait absolument que la jeunesse prenne conscience et qu'elle se dise, lorsqu'on brûle la Guinée, c'est d'abord moi, mon intérêt qui est en jeu. Donc c'est cette notion d'alternance qui doit entrer dans la tête des gens. Et comme l'a dit mademoiselle, nous ne sommes pas que l'avenir de ce pays, nous sommes aussi le présent. Donc en tenant compte de ces aspects-là, je pense que les jeunes doivent pouvoir prendre leurs responsabilités pour s'entendre malgré peut-être les divergences de point de vue, mais qu'on sache qu'on a les mêmes intérêts à défendre, c'est-à-dire le développement de ce pays. Merci M. Silla. Merci bien. Fidèles auditeurs, mesdames et messieurs, amis jeunes, la solidarité est l'une des valeurs de la nation guinéenne. Il suffit de jeter un regard sur notre devise pour le remarquer. Chers amis, la solidarité aide à vivre les préoccupations de son prochain et permet de renforcer vos liens. Ne dit-on pas souvent chez nous que l'union fait la force? Alors, pour une paix durable et un processus électoral apaisé, aimons-nous et soyons solidaires les uns envers les autres. Toi, jeune qui m'écoute, quel acte de solidarité comptes-tu apporter dans ta communauté? Réponds à cette question au stand que tu entendras à la fin de mon intervention. Merci et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Barada. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence. La
citoyenneté, le développement. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes. Pour la culture de la non-violence. La citoyenneté, le développement. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID.